بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في شرح الأصول الستة للعلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بعون الله تبارك وتعالى, nous continuons dans l'explication des 6 fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, nous avons déjà vu l'explication de la Muqaddima ainsi que du premier fondement qui est Al-Ikhlas, et nous sommes dans l'explication du deuxième fondement. Al-Aslu al-Thani, Amara Allahu bil-Ijtima'i fi ad-din wa naha an at-tafarruq fihi, فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné le rassemblement, l'union dans la religion, et il a interdit la division dans la religion. Alors il a clarifié cela d'une clarification suffisante, hatta le commun, les musulmans, celui qui n'a pas la science comprend cela. Et ensuite, وَنَهَانَا أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et ont divergé avant nous et ont péri. Alors la semaine passée, nous avons donné une partie à mémoriser. Donc, s'il y a 2 personnes qui peuvent réciter cette partie que nous avons donnée, avant de continuer, bismillah. Naam. Qu'est-ce qu'on a dit de mémoriser la semaine passée? Naam. 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 Amara Allahu bil ijtima'i fi ad-din. Naam. Wa naha عن ماذا؟ عن التفرق فيه. نعم. فبين الله هذا بيانا. نعم. تفهمه العوام. نعم. ونهانا عن التفرق أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نعم. بارك الله فيك. نعم. 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 شافيا تفهمه العوام.
نعم نعم أخي. Naam, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Vous voyez cette partie qu'on vous a demandé de mémoriser. Faites l'effort quand on vous demande de faire quelque chose, de le faire. Parce qu'il y a ikhwa, je vous rappelle que c'est un dars, c'est une leçon, ce n'est pas une conférence. Ce que nous sommes en train d'apprendre ici, c'est un livre de Aqidah. Et en même temps un livre qui nous montre notre manhaj. Les moutons de ces livres-là que nous lisons avec l'explication des savants, les moutons, nous devons les mémoriser. Nous devons mémoriser les moutons. Maintenant, l'explication, nous écoutons pour mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette petite partie que j'ai donnée ici, c'est pas beaucoup. Al-aslu thani, amara Allahu bil-ijtima' fi ad-din, wa naha 'an at-tafarruq fihi, fabayyana Allahu hadha bayanan shafiyan tafhamuhu al-'awam. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Voici la partie que je vous ai donnée pour une semaine. Ayyuha al-ikhwa, faites l'effort. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, dans l'explication de cette parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ce fondement qui est ce deuxième fondement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous rassembler dans la religion. Il nous a ordonné de nous rassembler sur quoi? Non? Sur quoi on doit se rassembler? Non? Hein? Non? Bihablillah. On doit se rassembler sur le câble d'Allah. N'est-ce pas? Et nous avons dit ici la semaine passée que ceux qui appellent au rassemblement sont les gens de la Sunna. Mais ceux qui divisent les musulmans sont ceux qui ont apporté des innovations dans la religion. Sinon là-bas, c'est quoi? C'est le Coran et puis la Sunna et la compréhension des Sahaba. Allah nous appelle à nous rassembler sur ce fondement-là. Toute personne qui vient, qui se détache, qui invente un nom pour lui-même, Tijani, Tablighi, Soufi, c'est ceux-là qui sont venus diviser la communauté. Sinon là-bas, c'est quoi? C'est la Sunna, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé en nous disant man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera. Mais il dit si la divergence arrive, pour ne pas qu'on rentre dans cette divergence-là, on doit revenir à quoi? Non? Il dit alaykum bi sunnati. Donc, ici c'est la sunna qui est la base. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc si quelqu'un vous dit, si vous les salafis vous divisez les gens, dites-leur simplement que c'est vous qui divisez. Nous on ne divise pas. Nous on appelle au cramponnement, au Coran et puis à la Sunna. Celui qui dit je veux pas, et il dit celui qui apporte la division. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam.
Donc Allah nous a interdit d'être comme ceux qui nous ont précédés. Le cheikh dit wa nahana, il nous a interdit an nakuna, d'être kalladhina tafarraqu, d'être comme ceux qui se sont divisés, wakhtalafu, et ont divergé, qablana, avant nous, fahalaku. Mais quel est le résultat de la division? C'est qu'ils ont péri. N'est-ce pas? Taïb. Allah dit de ne pas être comme ceux-là. Il nous a interdit d'être comme ceux-là. Voilà qu'il m'a la shadid, c'est le résultat malheureux qui est quoi? La division de la communauté. Et chacun s'accroche sur quoi il est et ne veut pas revenir à la base, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde d'être comme ceux qui nous ont précédés dans la division. Qui peut me donner le verset qui parle de cela? Le verset qui parle de cela, où Allah nous interdit de se diviser après la preuve, d'être comme cela. Non? ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne soyez pas, dites aux frères, ils n'ont qu'à se taire. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah il s'adresse à qui ici? Nous les croyants. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés avant vous. qu'Allah nous préserve de la division. Donc, ici, le cheikh, il explique cette parole-là. Il dit, Lamma baqaw, lorsqu'ils sont restés à la ikhtilafihim, ils sont restés sur leur divergence. Halaku, bimana, ils ont péri. Watanaharu, et ils se sont disputés. Tanaharu bimana takhasamu. Fima bainahum, entre eux. Wataqatalu, et ils se sont combattus. Haza shahnu ahlil ikhtilaf. Voici la situation des gens qui se divergent. N'est-ce pas? Amma shahnu ahlil ishima. Quant à la situation des gens qui se rassemblent sur la vérité, fahuwa al-quwwa, c'est la force. Wa zawalul hiqdi, et zawal, yani l'enlèvement de quoi? Al-hiqdi, dans leur cœur, de l'animosité dans leur cœur. L'animosité quitte leur cœur entre eux-mêmes. Min qulubihim. Bimana, les innovateurs, lorsqu'ils se détachent de la sunna et ils créent leur innovation, après cela, ils se subdivisent. N'est-ce pas? Chacun essaie de suivre la compréhension de son cheikh. N'est-ce pas? Hakaza ahlul bid'ah. Voilà pourquoi ils ont été nommés ahlul bid'ah wal furqa. C'est comme ça ils ont été nommés. Alizalika summu ahlul bid'ah wa furqa. C'est pour cela qu'ils ont été nommés les innovateurs et les gens de division. Regardez les hizbis. Hein? Ils disent même pas la même parole. Chacun sait ce sur quoi il est. Mais ils se rassemblent quelque part. Et ils défendent une seule cause. C'est quoi? C'est Al-Karasi, c'est leur intérêt. Le trône. Les soufis, ils se sont tellement subdivisés. Parmi les soufis, il y a les Tijani, il y a les Qadiriya, il y a les Naqshbandiya, les Sahrawadiya, les Jashtiya. Hein? Tous ces groupes-là sont sortis du soufisme.
Si tu les comptes même, ils peuvent même dépasser 73 groupes. Ils dépassent. Qu'Allah nous préserve de la division. Alors ici, le cheikh il dit, Allah dit, Fala wa rabbika, la yu'minun, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah jure, il dit Fala wa rabbika, il dit par Allah ton Seigneur, or Muhammad, la yu'minun, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce que hatta yuhakkimuka, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge fima shajara baynahum, de ce qu'il y a comme dispute entre eux. C'est-à-dire si les compagnons sont en divergence, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la sunna pour juger leurs divergences, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils reviennent à cela. Fi kulli makanin wa zaman, si les musulmans se divergent, la yu'minuna hatta yuhakkimu as-sunnah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, celui qui est la sunna. Pourquoi? Parce que la sunna c'est sa voie. C'est ce qu'il a tracé. N'est-ce pas? Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Et ensuite maintenant, lorsque tu vas juger entre eux, summa la yajidu fi anfusihim, ils ne vont rien trouver dans leur cœur comme gêne. Il sait souvent, quand il juge entre deux personnes, lui, dont le jugement a été à son désavantage, il n'est pas content. N'est-ce pas? Mais, lorsque les deux croyants, ou un groupe de musulmans, ils sont en divergence, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils ramènent les disputes vers quoi? Vers Allah et son messager. Ensuite, là où il y a la vérité, ils doivent tout suivre. Ceux qui sont en tort, ils quittent leur tort. N'est-ce pas? Voilà pourquoi tous les innovateurs, les hizbiyin, les soufis, les tijani, on leur dit revenez à cela. Venez, on va juger avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baynana wa baynakum kitab Allah. Entre nous et vous, c'est le Coran. Baynana wa baynakum sunnah. Wa baynana wa baynakum salaf. Les salaf. Comme Cheikh Rabi, il le disait. Il dit wa baynana wa baynakum as-salaf. Wa baynana wa baynakum kutub. C'est-à-dire, revenez à cette base. On va juger. Et ensuite, summa la yajidu. Si vous trouvez maintenant que vous n'êtes pas sur la vérité, vous n'allez pas être en colère parce que vous n'êtes pas sur la vérité. C'est ce qui implique la foi. Est-ce que vous comprenez? Wa yusallimu taslima. Et ils vont se soumettre de façon complète. Ça, c'est la foi qui fait ça. Qu'Allah nous accorde cette foi. وَلَا يَرْضَ النَّاسِ أو وَلَا يُرْضِ النَّاسِ وَلَا يُنْهِي النِّزَاعَ إِلَّا الرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. C'est-à-dire, les gens ne vont pas agréer, les disputes ne finiront pas entre les gens, sauf s'ils sont revenus au Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui va finir la divergence entre les musulmans. Quand tu as dit aux musulmans, venez, un faragnon, hein, on n'a qu'à se mettre ensemble. Quand les musulmans sont divisés, ça crée des problèmes dans la communauté, les musulmans n'ont pas de force. Comment on peut avoir la force? Pendant que moi je sais que celui qui est avec moi là, il insulte Abu Bakr. Moi je défends Abu Bakr. Lui il insulte Abu Bakr.
Moi, je défends Omar. Lui, il incite Omar. Et puis, mettez-nous ensemble. Hein, pour aller faire quoi? Djihad. Sur la route même, j'ai fini avec lui d'abord. Avant d'arriver là-bas. Ou bien, quand est-ce qu'on va pouvoir se rassembler, on va pouvoir avoir la force? C'est lorsqu'on va revenir au Coran et puis à la Sunna. La base. Voici le remède que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Quel est le remède qu'il nous a donné? Il a dit, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan. Est-ce qu'il a dit ikhtilaf seulement, ça va arriver, puis il va dire, non, fashami'u, rassemblez-vous. Al-ikhtilaf laysa jayyid. L'ikhtilaf n'est pas bon, rassemblez-vous. Là, il dit, fa'alaykum bi. C'est ce qu'il nous a demandé. Hein? Ou bien, qu'Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit, وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ. Allah a mentionné qu'il a ordonné aux musulmans بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ, le rassemblement dans la religion, وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ, et les a interdits de se diviser dans la religion. C'est interdit de se diviser. Interdit. Est-ce que vous comprenez? طيب. قال تعالى, Allah le dit, شرع لكم من الدين. Allah vous a rédigéré de la religion, ما وصى به نوحا, ce qu'il a donné comme ordre, injonction à Nuh. والذي, est ce que أوحينا, nous avons révélé ilayka, vers toi, ô Muhammad, la même injonction que nous avons donnée à nous, nous avons donné la même injonction, c'est-à-dire l'ordre. Nous avons donné cet ordre-là. Et aussi, وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ Ibrahim, et nous avons donné la même chose à Ibrahim, wa Moussa, ainsi que Moussa, wa Isa, et Isa. Et quelle est cette injonction? An aqimuddin, dressez la religion, wa la tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas. Voici ce que Allah a ordonné à cette communauté et aux communautés qui ont précédé, qui sont venus avant nous. C'est ce qu'il a ordonné. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cela? Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Hein? Si on se diverge, ramenons cela au Coran. Si on est réellement sincère, ramenons cela au Coran et puis à la Sunna. N'est-ce pas? طيب. Ensuite il dit وَيَزِيدُ وُضُوحًا, ce qui va augmenter cela en clarté, c'est-à-dire l'ordre que Allah a donné, مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةِ, ce qui est venu dans la sunna, مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ. Non? Hein? Aïe? Non, c'est ça, c'est la même chose. Ça se trouve là-bas. C'est-à-dire, aïe, la yasiru kullu wahidin. Chacun ne doit pas suivre lahu din. Il a une religion à lui. Lianna din wahid, la religion est unique. Hein? Laysa fihi tafarruq. Il n'y a pas de division dans la religion. Il y a une parole que les gens ont l'habitude de dire. Ils disent, mais on a la même religion, pourquoi on se divise? Très belle question. Hein? Une très belle question. On a la même religion, pourquoi on se divise? On se divise parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on ne veut pas comprendre comme les premiers musulmans. C'est tout. Ou bien, on se divise parce qu'il y a d'autres qui insultent, qui rendent mécréants ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté, tel qu'Abu Bakr, Omar, Osman. Est-ce qu'on peut être sur on a la même compréhension? Pourquoi les musulmans se divisent? Al-Qur'an wahid. Hein? Si tu trouveras quelqu'un, il va arrêter une koutouba comme ça, il va dire, Slamo,
il ne va jamais dire rassemblez-vous sur Coran et puis Sunna. Hein? Pourquoi tu ne dis pas ce que Allah dit? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Allah ka min fo ito voir. Hein? Ay djen moule kan. Mon frère dans le bémin bandien. Ce qui va nous rassembler, c'est quoi? C'est ce qui a rassemblé les compagnons. Ou bien, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, Mohammed n'allait pas rassembler les compagnons. ولكن الله ألف بينهم. Mais c'est Allah qui a rassemblé leur cœur. Sur quoi? C'est une seule chose. Coran wa Sunna. Intaha al-mawdu. On veut se rassembler, non? Pourquoi ce flamand veut faire un Coran? Quel est le banque? On a le même Coran. On a le même Sunna. Ok, pourquoi on se divise? Hein? La réponse est simple. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont Tidjanites. Ça n'a jamais existé à l'époque du professeur Hassan. Soufi, ça n'a jamais existé. Ils ont fait effort jusqu'à, ils sont allés se faire sortir le nom de Soufi là, le Soufa. Hein? Les pauvres qui étaient dans la mosquée du professeur Hassan. Hein? Al-Soufa. Qu'est-ce que c'était Al-Soufa? Qui Abu Huraira même était parmi eux. Subhanallah. Abu Huraira était parmi eux, bon, même s'il était parmi eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était dans Al-Soufa. Hein? Abu Bakr, Omar, Ousmane, il était où? Non. Waouh. Même si c'est bas sur cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut que les musulmans se rassemblent, il y a une seule chose à faire. Et c'est ce que nous venons de mentionner. Alors ici, wayazidu wuduhan. Et cela augmente en clarté. Ma waradat bihi sunna. Ce qui est venu dans la sunna, min al-ajabil ujab. Et cela fait partie de ce qui est le plus étonnant, fizalika. C'est tellement étonnant. Les musulmans lisent ces paroles-là. Regardez, c'est misl hadith, comme le hadith, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera. Et ça fait partie de l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. Le hadith de Irbad bin Sariya. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les compagnons, on était assis. Il nous a exhorté d'une exhortation qui est forte. Zarafat minha al-uyun. Les larmes ont coulé. Wa wajilat minha al-qulub. Et les cœurs ont tremblé. Regardez, imaginez-vous dans cette assise-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant vous. Et il est en train de vous exhorter. Il élève la voix. Imaginez-vous dans cette assise-là, dont les compagnons ont pleuré. N'est-ce pas? Ils ont eu peur. Ils ont dit, Ya Rasulallah, Awsina, donne-nous des injonctions. Ka'annaha maw'izatun muwaddi'. Ce que tu nous donnes comme exhortation, c'est comme une exhortation de quelqu'un qui nous dit au revoir. Il ne va plus vivre après cela. Ce qu'il va dire, ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam va dire comme conseil, c'est comme son testament. Quelqu'un qui s'en va, bon, on sait que tu vas partir, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il dit, Man ya'ish minkum. Celui qui vivra parmi vous, fasayara ikhtilafan kaseera. Il verra beaucoup de divergences. Mais, fa'alaykum bis sunnah. Restez ferme sur la sunna. Et dans la parole, il a dit quoi? Abou. Il dit mordez cette sunna bin nawajis. Nawajis, c'est le mollet. Quand tu attrapes quelque chose avec les mollets, comment tu as attrapé?
En tout cas, même si, sauf s'ils sont venus enlever dents. Sinon, c'est serré. Donc, c'est une manière, c'est une ibara pour vous dire, saisissez cela. Car si vous laissez la sunna, vous rentrez dans la divergence. Nous, on est tranquille, hein? C'est pas nous, on a divisé la communauté. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous laissez cette sunna net, vous rentrez dans la divergence. Voilà ce qu'on peut considérer comme le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on joue avec cela? Bon, pourtant, ce hadith-là, nous on lit beaucoup. Mais, aucun d'entre nous n'est capable de savoir que, la base, c'est de revenir à la sunna. Tu trouveras des imams qui vont lire ce hadith-là. Mais vont dire, laissez nos divergences et puis mettez-nous ensemble. Non, ils n'ont pas compris. N'est-ce pas? لأن ذلك واضح من العجب العجاب. Pourquoi le cheikh a dit عجب العجاب? Parce que c'est tellement étonnant que ce hadith-là soit parmi nous. Et on cherche encore les problèmes, les causes de nos divergences. On cherche toujours. Quelle est la cause? On vous a déjà dit cela. Allah nous préserve sur le droit chemin. Ensuite, summa sara al-amr. Et c'est ce qui est malheureux. L'affaire est devenue quoi? Après que les musulmans se sont divergés, il a anna al-iftiraq. Donc les gens ont vu que la division fi usul ad-din, dans les fondements de la religion, wa furu'ihi, et dans les branches, wal ilm, c'est ça qui est la science. Wal fiqh, et c'est ça qui est la compréhension. Fi ad-din. C'est comme ça maintenant la chose est devenue. C'est devenu quoi? La division, c'est ça qui est la science. Ça montre que l'islam, il y a beaucoup de sciences. Voilà pourquoi, chacun a son idée. Chacun dit ce qu'il veut dire. Ça veut dire que l'islam, la bibliothèque de l'islam a grandi. Chacun réfléchit. C'est ça qui est devenu la science maintenant. Et le cheikh, il va bien nous expliquer cela. Le cheikh, il dit, Sar al-amr mal asaf. La chose est devenue malheureusement indal mutaakhirin. Non. Non. On a sauté la partie. Non. Sabata an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith ma yahussu ala al-ishma. C'est-à-dire, il y a les hadiths authentiques qui sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitent, qui appellent au rassemblement et et qui interdit la division ou l'ikhtilaf et la divergence. Ça va? Ensuite il dit Sar al-amr ma al-asafi inda al-mutaakhirin. La chose est devenue malheureusement chez ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les savants actuels, les gens actuels, al-ikhtilaf, ils disent que la divergence fil usul, dans les fondements. Usul, c'est quoi? Les fondements de la religion. La aqida et le manhaj. Dans le sens général. Wal furu est dans les branches. Wal fiqh. Et c'est la jurisprudence. Ma'an al wajib al aqs. Malgré que l'obligation, c'est le contraire. C'est devenu la divergence dans les usul et dans les furu est devenue la science chez les mutaakhirins, chez les gens d'aujourd'hui. Malgré que l'obligation, c'est le contraire. La science, c'est quoi? La science, c'est quoi? C'est al-shima, c'est le rassemblement. Wa adam, tafarruq. Mais ils trouvent que ce qui montre que les musulmans, mais ils ont avancé dans la science, c'est qu'ils ont évolué. Tu comprends? Ils ont évolué. On ne peut pas rester comme les premiers musulmans sur la compréhension ancienne. C'est-à-dire qu'il faut développer. Quand on développe, on se détache. Chacun va réfléchir comme il veut réfléchir. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle la science. Non, ils appellent la compréhension des salafs compréhension robotisée. Compréhension robotisée. C'est-à-dire, quand même, laissez-nous réfléchir un peu. Vous nous dites,
On n'a qu'à suivre compréhension des premiers. C'est-à-dire, on est téléguidé, on doit forcément suivre ça. Il y a d'autres même qui disent, là, t'as qu'on est Emma. Vous savez, Emma, c'est quoi? Marionnette. Hein, quand tu attrapes une poupée là, c'est toi qui tournes la poupée comme tu veux. Ou bien? Donc c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire, on est, comme il a dit, robotisé. On veut forcément suivre la compréhension de cela. Pourtant, l'islam a évolué. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa bil haqq. Hum yaqulun, ils disent, inna tafarruq, la division, wa aita'ul hurriyyati linnas, et donner la liberté aux gens. Wa adamul hajri alayhim, et de ne pas les empêcher. Hadha huwa al-fiqh. C'est ce qui est la compréhension dans la religion. C'est-à-dire, chacun doit réfléchir. Chacun doit, la liberté de l'expression, de la parole. Laissez les gens réfléchir, parler. Si c'est devenu comme ça, quand est-ce qu'on va se rassembler? Même moi-même avec mon compagnon. Si on est ensemble, si on ne se restreint pas à une compréhension, on ne va pas s'entendre. Ou bien, lui va aller ici, même moi avec ma femme. Si elle va à l'ouest, moi ici à l'est, qui va éduquer les enfants? Comment ça va se passer? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Nous on dit, al-fiqhu, la compréhension, huwa al-ishma ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est de se rassembler sur le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'dhum yaqul, et certains disent que la divergence, la division, hada min sa'ati l'islam, c'est ce qui montre que l'islam est vaste. Annahu idha harrama alayna ahad. Par exemple, si quelqu'un nous interdit shay'an, quelque chose, najid man yufti bihilli, on va le trouver quelqu'un là-bas qui va dire que c'est autorisé. Quand on trouve des gens aujourd'hui comme ça, c'est les touristes des fatwas. Les touristes des fatwas. C'est-à-dire, il vient chez l'imam, il dit, imam, je vais t'expliquer un problème, c'est quand même grave. Il explique, l'imam dit, c'est les juste. Et puis l'imam donne son dalil. Tu penses qu'il va se limiter à ça? Il va aller poser la question encore chez l'autre. L'autre, s'il n'a pas eu ce qu'il veut là, il va chez l'autre. Après, il va chez l'autre. C'est que s'il va trouver quelqu'un, comme peut-être Aïdara là-bas, qui va lui dire que c'est autorisé. Ou bien Kardaoui. Qui va lui dire que c'est autorisé. Donc, هذا الذي يقولون هذا من سعة أو سعة l'islam. Ça montre que l'islam est vaste. Dans le chef, il dit quoi? Ittakhadhu an-nas humul musharri'in. Ils ont pris les gens maintenant comme des législateurs. Ceux qui décident de la charia maintenant. Fa'ala ra'yi ha'ula, si on se base sur l'opinion de ceux-là qui disent que la divergence c'est sa'atul islam, ça montre que l'islam est vaste. Fa'idha qala fulan, si une personne dit hadha halal, ça c'est autorisé, sora halal lana, c'est devenu autorisé pour nous, n'est-ce pas? Walau kana haraman, même si c'est interdit, fi kitabillah ou sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas envoyer tous les dalils pour les dire que c'est haram, mais quand le cheikh il sort et puis il dit galonnez, c'est pas vrai, c'est Allahu Akbar. Il n'a rien dit, il n'a pas envoyé dalil. Il a dit galonnez seulement. Et puis bon, tu vois, ils sont en train de crier Allahu Akbar. Attends, trop été. C'est comme ça, il y a ikhwa. C'est malheureux, mais qu'Allah nous préserve. Fanaqul, on dit, narji'u ila kitabillah. Ce que nous disons, revenons au Coran. Faman shahida lahu bil haqqi. Celui que le Coran va tester qu'il est sur la vérité, akhazna bihi.
On va prendre sa parole. وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْخَطَأِ. Celui que le Coran va montrer qu'il est dans l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Taraknahu. On le délaisse. Hada huwa al-wajib. Voici ce qui est obligatoire. Tu as beau être imam, tu as beau être savant, tu as beau être cheikh, nous pesons ta parole sur le Coran et puis la sunna. Parce que ce qui t'a rendu imam là, nous on pense que tu connais le Coran et puis sunna là. Ou bien tu t'es levé comme ça. C'est pas comme chez d'autres où l'imam là c'est héritage. Hein? Son fils a beau être ignorant comment. C'est lui qui est là. Hein? C'est lui qui est là. C'est comme l'imam Giga de chez vous là. On l'appelle imam Giga. C'est tellement il a fini un son. Non. Moi je suis allé le rendre visite. J'ai parlé avec lui quoi. Je lui disais, je lui ai même donné un livre et puis je lui parlais du fait de véhiculer le tawhid, la sunna aux gens. Parce qu'il se plaignait que les jeunes ne coûtent pas, les jeunes ne font pas cela. Bon, pendant que je parlais avec lui comme ça, et puis j'ai dit, hein, il faut transmettre un balik. Il dit, non, ça n'a boulot. Il dit, ah. Ça n'a boulot. Vous savez ce que ça veut dire? Ballaga, ça veut dire transmettre. Je lui disais de transmettre. Mais lui dit ça n'a bloqué, ça veut dire on va devenir pubère. Au lieu de dire on va transmettre, il dit ah, si c'est arabe ça la tête, tu as voulu lire livre là, c'est que ça va chauffer. Ah là. qu'Allah nous préserve. Non. Donc, hakaza. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wasalar amru. L'affaire est devenue bil ishtima. Le fait d'ordonner maintenant le rassemblement est devenu la yaquluhu illa zindiq ou majnoun. C'est-à-dire, c'est devenu tellement bizarre devant les gens. Rassemblez-vous sur le Coran et la Sunna, sur le Coran. Et chez eux, si ce n'est pas un zindiq, quelqu'un qui n'a pas de religion, ou bien un fou, personne ne peut dire ça. Les musulmans vont se rassembler comment? Ils sont déjà divisés, vont se rassembler comment? لا يقولوا إلى الزنديق أو مجنون هكذا صار الأمر. Alors le cheikh dit الذي يأمر بالاجتماع, celui qui ordonne de se rassembler, وترك الخلاف, et de délaisser la divergence, يقولون عنه, ils disent que celui-là هذا خارج على الأمة, celui-là il sort contre la communauté. هذا زنديق, زنديق ça veut dire kafir. لأنه يلغي أقوال العلماء, parce qu'il vient annuler la parole des savants. Et chez eux, la parole des savants c'est quoi? La divergence. Les paroles c'est masoum, n'est-ce pas? طيب. Alors le cheikh dit فنحن لا نلغي أقوال العلماء, nous n'annulons pas les propos des savants. إنما نعرضها, on ne fait que exposer cela à la kitabillah, sur le Coran. Nahnu lam nukallif bittiba'i nas. Allah nous a pas chargé de suivre les gens. Innama umirna bittiba'i al-Qur'an wa sunnah. Hein? De suivre le Coran et la sunna. Hada huwa al-haq. Et voici la vérité. Quand est-ce que tu sauras cela? Que cette maladie a intégré la communauté? Lorsque tu vas aller t'asseoir dans une khutbah, où un imam va dire une parole, et puis tu vas lui demander d'aller. C'est là que vous allez vous séparer. Il va dire, donc moi j'ai dit là, toi tu penses que moi il peut dire mensonge comme ça quoi? Hein? Tu penses que moi je peux dire quelque chose mensonge comme ça quoi? On n'a pas dit que tu as menti. On dit il faut être dalil. Ou bien, on dit dalil, tu es en train de chanter. Donc c'est comme ça. يتكلمون بدون دليل, ils passent en dalil, ويلزمون الناس, ils exigent, ils rendent obligatoire aux gens de suivre leurs paroles. إذا خرجت من قولهم, si tu sors de leurs paroles, si ton parent dit khawarij,
Ah, ils vont te demander Khariji. Khariji. Faites attention. Fahzarou. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Donc voilà pourquoi ici, le cheikh il dit Innama umirna bittiba'i al-Qur'an wa sunnah. إذا كنت على القرآن والسنة فنحن معك وأنت معنا. أليس؟ نعم. هذا هو الحق. ما أمرنا باتباع فلان وفلان. Il nous a pas été ordonné de suivre un tel et un tel. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina. Allah nous a pas laissé à nos opinions. N'est-ce pas? Wa shihadatina, à nos efforts de compréhension. Bal anzala alayna kitaba. Il nous a révélé il a fait descendre sur nous son livre. N'est-ce pas? Wa arsala ilayna rasula. Et il nous a envoyé son messager. Wa idha raja'na ila kitabillah, si on revient au Coran, wa ila sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zal shiqaq. La division va s'envoler. والاختلاف وزال الاختلاف et la divergence va s'envoler واجتمعت الكلمة et nos paroles seront rassemblées. Ou bien Atadrouna, il va raconter quelque chose ici qui est très important, un exemple palpable. Il dit, vous savez, annahu ila ahdin qarib, à une époque qui n'est pas trop loin, kana fil masjid al-haram, dans la mosquée sacrée, il y avait arba'atu maharib. Il y avait 4 mihrab. Mihrab, c'est l'endroit où l'imam prie. Il y avait 4. Il y avait pour les Shafi'iyya, les Hanabila, les Malikiyya, et puis les quoi? Les Hanbaliyya. C'est ce qui est à Hanabila. J'ai dit 4. Malikiyya, Shafi'iyya, Hanabila, Ahnaf. Hein? Les Ahnaf, c'est-à-dire les gens de Abu Hanifa. Donc il y avait 4 maharib. Kullu ashab mazhab. Chaque personne du mazhab, yusalluna jama'atan wahdahum. Chacun priait seul. Ma ahli mazhabihim. Avec les gens de son mazhab, bijiwar al-Kaaba. À côté de la Kaaba. 4 mihrab. Comme les 4 murs de la Kaaba. Sur chaque mur, il y avait un mihrab. Hein? Taïb. Hatta qayyad Allah. Jusqu'à ce que Allah choisit man jama'ahum ala imamin wahid. Celui qui a pu les rassembler sur un seul imam wazal. Et c'est parti. Et ça a été par la cause. L'une des causes, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Parce qu'il avait les appeler sur une seule chose, Tawhid. Le Tawhid qui rassemble. Ou bien. Taïb. Et vous allez comprendre cela. Et il a dit, Hatta qayyad Allahu man jama'ahum ala imam wahid wa zala walillahi alhamd. Hadha al-mazhar as-sayyi, cette mauvaise apparence. Hadha kulluhu, et tout cela, à cause de quoi? Min ittiba'il mazahib. Que par le fait que les gens ont suivi les mazahib, wa ittiba'il ara, suivent les opinions, hatta as-salat farraquha, même la prière, ils ont divisé. Sar al-Hanafiyya, les Hanafiyya, la yusalli al-Hanafi, le Hanafi, la yusalli wara al-Hanbali. Le Hanafi ne prie pas derrière le Hanbali. Vous écoutez cela? Wal Hanbali, le Hanbali aussi, la yusalli wara Shafi'i. Il ne prie pas derrière le Shafi'i. Wala yusalluna, et il ne prie pas fi waqtin wahid, dans un seul moment. Hada yusalli fi awal al-waqt, celui-là il prie dans le premier moment. Wa hada fi akhirihi, et l'autre prie dans le dernier moment. Lianna fulan, car telle personne, yara ta'khir as-salat, lui voit qu'on doit retarder la prière. Wa fulan, et telle personne, yara taqdimaha, lui voit qu'on doit dévancer la prière. C'est-à-dire on doit le prier vite.
Yuriduna an yurdu jami'an nas. Parce qu'ils veulent agréer tout le monde. Hein? Donc quand c'est comme ça, il y a 4 mihrab. Maharib. Hein? Il y a 4. Parce qu'on veut agréer tout le monde. وَهَذَا وَجَدْنَاهُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, on a vu ça dans certains pays, al-Ukhra, autres que l'Arabie Saoudite. Baqiyan, et c'est resté, il al-an, jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont sur cela. Non. Le Cheikh Albani, il rapporte même plus grave que cela dans son début de Sifat Salat. Il dit, le Hanbali n'épousait pas le Shafi'i. Shafi'i n'épousait pas Maliki. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils n'épousaient pas les uns les autres. Entre eux-mêmes, d'autres voyaient que d'autres étaient kafirs. Kafirs. Parce que c'est les ara, c'est les opinions. Les opinions. Non. Hein? Cela existe? Oui, bien sûr. Au sunni, quand tu es sunni, tu as donné ta fille. Ah, il fait témoignage. Souro. Qu'Allah nous préserve. Tarakazou. Concentrez-vous. Nam. Donc, on vous montre le danger de suivre quelqu'un aveuglement. Ça va? Parce que après, vous vous divisez. Ça va? Vous vous divisez et vous êtes dans la division. Parce que vous n'êtes pas sur une seule base. C'est comme lorsque tu regardes les Ikhwan, ils sont divisés. N'est-ce pas? Il y a les Sururi, il y a les Khudzi, hein? Les Jamaat de Jihad, Ansar al-Sunnah Muhammadiyya, il y a tous ces groupes-là. Hein? C'est comme aussi les Tabligh. Ils sont aussi divisés. N'est-ce pas? Abidjan, ils ont 2 marquages. Hein? Et ils se rendent d'écrire. L'image, hein? Si on était sur une seule base, un seul fondement, est-ce que tout cela allait arriver? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de la division. Mais revenons à la base. Donc le cheikh dit hatta al-jumu'ah, même la jumu'ah, la yusallunaha fi waqtin wahid. Ils ne prient pas cela dans le même moment. Ba'duhum la yusalliha illa inda al-asr. D'autres ne prient que jusqu'au moment de asr. Lianna fulanan qala kaza wa kaza. Quand telle personne a dit ceci et cela. Wa iza arada ahaduhum. Si l'un d'entre eux veut an yusalliya mubakkiran, il veut prier vite, zahaba yusalli ma'a fulan. Il va prier avec telle personne. Wa iza arada ahaduhum. Si l'un d'entre eux veut an yata'akhkhar s'il veut retarder, salla ma'a fulan. Il prie avec telle personne. Walakin indana, mais le cheikh dit chez nous, walillahi alhamd. Et la loi appartient à Allah, fahadi al-bilad, c'est-à-dire les villes dans le royaume, fi dhilli, sont sous l'ombre. Hadi da'wati mubaraka, de cette da'wa bénie. Adou, ils sont revenus fil masjid al-haram, dans la mosquée sacrée, ila ma kana alayhi salaf. Sur ce sur quoi étaient les pieds prédécesseurs, yusalluna jami'an, ils prient ensemble, fi waqtin wahidin, dans un seul moment, wa khalfa imamin wahidin, et derrière un seul imam. Wa hadha lillahi alhamd. Hadi ni'mat da'wa. Da'wat salafiyya. Tayyib. Voici, on a fini le deuxième fondement. Al-aslu salis, le troisième fondement. Anna min tamam al-ijtima', ce qui montre le caractère complet du rassemblement, c'est as-sam'u wa ta'a, c'est écouter et obéir liman ta'ammara alayna. Écouter et obéir celui qui a l'autorité
au-dessus de nous. Voilà, même si cette personne-là, abdan, est un esclave, habashiyan, qui vient d'Abyssinie, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Al-Asl al-Salis, le troisième fondement, ta'atu wali al-amr muslim, c'est l'obéissance de l'autorité musulmane. لأنه لا يتم هذا الاجتماع, car ce rassemblement ne sera complet إلا بطاعة ولي الأمر, sauf si on obéit à une autorité. فلا اجتماع إلا بإمام, on ne peut pas se rassembler qu'avec un imam. Je vous donne l'exemple. Si par exemple nous décidons de voyager pour aller quelque part, on est un groupe, tant qu'on n'a pas choisi un chef, on ne pourra pas s'entendre. Il faut un chef, comme le messager d'Allah faisait. Lorsque vous êtes en groupe, tant que vous êtes en groupe quelque part, il faut choisir un chef. Parce qu'il y a d'autres qui ont khuzuz ou nafs. Eux là, ils aiment être chefs. Il y a d'autres aussi qui n'écoutent personne. Surtout le voyage là, c'est difficile, hein? On va vouloir se reposer, il y a d'autres qui vont dire non, moi je ne peux pas rester, lui va partir. N'est-ce pas? Cela arrive. Donc partout vous êtes un groupe. Le groupe des musulmans, pour qui se rassemblent là. Il faut qu'on ait une autorité à qui on obéit. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi dans une mosquée, il y a un imam. Hein? Il y a un imam. Ou bien. Mais s'il n'y a pas d'imam, qu'est-ce qui va se passer? C'est faux, celui qui va venir va dire tiens. Il passe. Il regarde l'heure et puis il passe. Tiens. Il prie. L'autre vient, il va prier. L'autre vient, il va dire non. Lui là, il ne sait pas bien prier. Laisse-nous, on va prier. Ça va envoyer quoi? La division. Mais s'il y a un imam dans la mosquée, qu'est-ce qui s'envoie? L'union des musulmans. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, l'Ijalika, wala imama, il n'y a pas d'imam illa bisami wa ta'a, sauf l'écoute et l'obéissance. Il n'y a pas d'imam s'il n'y a pas écoute et obéissance. Jamais. Si moi je ne le reconnais pas comme mon imam, il ne va pas l'écouter, lui il ne va pas l'écouter, il va devenir imam comment? Hein? Il ne va pas devenir imam. Chacun va s'autoproclamer imam. Et c'est la division qui vient. Parce que lui, l'autre qui va s'autoproclamer imam, il va choisir son groupe. Lui il est parti avec son groupe. L'autre est parti avec son groupe. L'autre est parti avec son groupe. Maintenant, si on a un intérêt qui est telle ville, on sait qu'il y a la richesse dedans, on va chercher maintenant à se bombarder pour pouvoir voir là-bas. C'est la division ou pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Ça, c'est un exemple très palpable pour qu'on puisse comprendre. On ne peut pas, les musulmans ne peuvent pas se rassembler, sauf s'il n'y a pas de samouata. Impossible. C'est compliqué. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fawali al-amr al-muslim, l'autorité musulmane, ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Allah a fait de l'autorité musulmane une miséricorde pour les musulmans. Liqamat al-hudud, afin d'appliquer les peines. N'est-ce pas? Wal amru bil ma'ruf, ordonner le bien. Appliquer les peines, c'est-à-dire, si telle personne tue une personne, on le juge sur l'autorité. Si on doit appliquer la loi d'Italie, si l'autorité applique, qui va venir dire à l'autorité pourquoi tu as fait ça? Hein? Mais si telle famille a appliqué, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'autre famille, ils ont appliqué sur son enfant. Hein? C'est la division. Eux, ils vont se venger. Ou bien, si ils se sont vengés, eux aussi vont aller recruter d'autres familles, leurs alliés. Ça va devenir quoi? Le désordre. N'est-ce pas? Donc c'est l'autorité musulmane. Voilà pourquoi, de la mauvaise compréhension de certaines personnes, ils disent non, que la charia, on doit appliquer. Il faut un imam musulman pour appliquer la charia. Ou bien, si notre groupe là, on va prendre tel qu'on va aujourd'hui dans le nord des pays, au Mali et autres là,
ils vont prendre une ville comme ça et puis ils commencent à appliquer la charia. Qui vous a dit que c'est comme ça on fait? Hein? Si vous appliquez là, qui va vous écouter même? Qui vous obéit? Hein? On n'applique pas la charia comme ça. Il faut une autorité où tout le monde, même s'il est venu, même s'il est venu par la force, ça va? Il est venu par la force. Il est venu s'installer. Nous on fait quoi? On va dire on n'est pas d'accord parce qu'il est venu par la force. Il est devenu autorité, on l'obéit. Ou bien, c'est ce que l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit dans Usul Sunnah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc c'est très important cela. Donc l'autorité c'est une miséricorde pour les musulmans afin de dresser les peines. Wal amru bil ma'ruf, ordonner le bien. Wa nahy anil munkar, interdire le mal. Wa nusratul mazlum, et afin de secourir l'opprimé, celui à qui on appelle l'injustice, minaz zalim, de Dieu, l'injuste. Wa hifzul amn, et préserver la sécurité. Voilà l'une des choses qui est très importante dans un pays. Et la chose qui peut préserver la sécurité, c'est d'appeler les musulmans à écouter leur autorité. C'est ça qui peut préserver la sécurité des musulmans. Mais si on n'appelle pas les musulmans à obéir à leur autorité et qu'ils sortent, alors il n'y aura pas la sécurité. Si vous dites que vous êtes autorité des musulmans et que vous savez que vous n'avez pas de force pour pouvoir faire face à un groupe de mécréants, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait As-Sulh. Il a fait As-Sulh. Hudaybiyah. Mais tu verras certaines personnes, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, ils se lèvent, ils s'en vont attaquer des gens qui ont la force. Après maintenant, quand les répliques viennent, c'est les innocents, ils prennent les pots cassés. Et l'islam nous a conseillé Kullul umur fil islam ala al-qudrati wal istita'a. Retenez cela. Toutes les choses en islam sont basées sur la capacité. La capacité. Allah dit quoi? Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah selon votre capacité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Salli qa'iman. Prie debout. Fa in lam tastati fa qa'idan. Fa in lam tastati fa ala jamb. Si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Mais si tu n'es pas capable de prier debout, est-ce qu'on peut te forcer de prier debout? Si tu n'as pas la force pour attaquer un ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu patientes. N'est-ce pas? À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makkah, qu'est-ce qu'Allah lui a ordonné? Hein? Fasbir sabran jamila. Le verset qui vient, Fasbir. C'est à Makkah. Allah leur a dit patiente. Parce qu'ils n'étaient pas beaucoup. S'ils essayaient de faire cela, qu'est-ce qui allait se passer? Allah pouvait les secourir, mais c'est une sagesse d'Allah pour nous les musulmans. Pour nous dire que quand on est en position de faiblesse quelque part, patientons. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la capacité de le faire. Voilà pourquoi, même lorsqu'on dit Assam wa ta'a à une autorité qui n'est pas musulmane, les gens viennent et disent non, mais tous les textes qui sont venus, surtout les Khawari et les Hizbiyin, ils utilisent beaucoup ça. Ils disent, mais vous là, vous dites obéissez à l'autorité. Vous-même, vous savez que votre autorité là, s'il n'est pas musulman, vous dites n'est pas musulman, il ne juge pas avec la charia. Donc ils vont dire tous ces hadiths là, Assam wa ta'a, et ils vont venir avec une ambiguïté maintenant, ils vont dire, illa antaraw minhu kufran bawwah. Donc, si vous voyez une mécréance claire, vous ne devez pas l'obéir. Donc ça veut dire que dans les pays, dans beaucoup de pays, les autorités ne sont pas musulmans. Ils ne jugent pas avec la charia, donc on ne doit pas les obéir. Nous les disons, même si on est d'accord avec vous, kullu shay fil islam ala al-qudra wa istita'a. Toute chose, c'est selon la capacité. Si moi je peux pas, notre groupe, on ne peut pas sortir contre l'autorité. Ah, si on sort là, avant qu'on va quitter même dans le quartier, ils ont déjà fini. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On patiente.
On l'obéit. Parce que l'intérêt général, c'est quoi? C'est de préserver la sécurité des musulmans. Ou bien, les gens d'avant, lorsqu'ils voulaient faire une bataille, sauf les envahisseurs qui rentraient souvent dans les villes. Même Hatta Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque vous envahissez, إذا غزوتم غزوة فلا تقتلوا النساء ولا الأولاد. Il dit ne tuez pas les femmes, ni les enfants, ni les gens qui sont faibles. Combattez ceux qui vous combattent. Faites face aux soldats. Les faibles, laissez-les. Si ils envahissent, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Combattez ceux qui ont les armes. Les femmes, les enfants, les vieillards, les gens qui sont faibles, laissez-les. Ne les combattez pas. Voici la justice de l'islam. Mais, s'ils veulent faire la guerre avant, ils partaient se trouver sur un terrain neutre. Un terrain neutre où les innocents sont préservés. Maintenant, regardez les guerres d'aujourd'hui là. Qui sont ceux qui subissent? Est-ce que c'est ce que l'islam nous a conseillé? Hein? Les innocents. On bombarde immeuble complet. Enfants, vieilles, vieux. Hein? Ils vont se lever le jour de Yom Al-Qiyamah. Ils vont être questionnés. Pourquoi ils ont été tués? Ils ne savent même pas. C'est là questionné pourquoi elle a été tuée. Elle ne sait même pas pourquoi elle a été tuée. Nous voyons certains pays qui se lèvent, qui disent nous on est contre cela, on les attaque. Mais réfléchis à ce qui va arriver chez toi. Si tu fais cela, des innocents vont mourir. N'est-ce pas? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Non? نعم لا نريد أن نتدخل في هذه الأمور لكن الحق الذي ينبغي أن نقول للمسلمين on ne peut pas rentrer dans ce genre de choses là parce que c'est des choses vraiment difficiles, c'est tout difficile, et ils ont réussi à avoir les musulmans sur le côté émotionnel parce qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la désinformation. Ils essayent de faire savoir ce qui n'est pas d'actualité. On tue les enfants, on tue tant. Les musulmans sont là, faites droit. Sortez, allez-y, combattre. On va les combattre auprès de qui? Hein? Comme le cheikh Raslan Hafizahullah il a dit, et beaucoup dans les savants, ils disent que le Hamas, c'est un groupe ikhwani, ils sont en alliance avec les chiites. Ils font les choses avec les chiites. Donc, celui qui sort pour dire non que le Hamas, c'est le groupe sauvé, c'est Jahil. L'ignorant, il ne connaît pas le Hamas. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, nous continuons. Le cheikh il dit Sora, Nam, où on était? Nam. هذا من رحمة الله. Cela fait partie de la miséricorde d'Allah. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est décédé, لم يدفنوه. Ils l'ont pas enterré. حتى بايعوا إمامهم. Jusqu'à ce qu'ils ont fait la baïa à l'imam. Voilà ce que les chiites ont critiqué. Les chiites disent tellement chacun voulait défendre son intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Au lieu d'aller l'enterrer, ils sont restés en train de faire la baya à d'autres. C'est-à-dire à rendre d'autres imams. C'est-à-dire chacun voulait sa part du gâteau après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Et par cela, ils ont mis une ambiguïté dans la tête de certains musulmans. Comment on peut dégager cette ambiguïté? Lisons la parole du cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit Hatta baya'u imamahum. Ils n'ont pas enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils ont. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la baïa à un imam. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient la divergence.
Pourquoi? Wa min al-fitan, ils craignaient les fitan, les troubles. Vous savez pourquoi? لأنهم يعرفون, parce qu'ils savent أنه لا يصلح, ce n'est même pas correct. أن يعيشوا, qu'ils vivent, ولا ليلة واحدة, même une seule nuit, بدون imam, sans quelqu'un pour les diriger. Vrai ou faux? لأن هذا من ضروريات الدين, car cela fait partie de ضروريات الدين. Vous savez, dans un groupe, chacun a son intention. Sincèrement, s'il n'y a pas un imam là, chacun va faire ce qu'il veut. Ou bien, voilà pourquoi lorsqu'il y a la guerre dans un pays, il y a le désordre, il n'y a plus de chef. Chacun fait ce qu'il veut. Ou bien, l'autre il va rentrer dans le magasin, il pille. C'est le désordre. Celui qui a fait des années en train de construire son magasin, en train de préparer ses trucs, en un seul jour, ils vont vider ça. Ils vont brûler son magasin, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est le désordre. C'est ce désordre-là que les compagnons ont évité. Ils ont choisi un chef d'abord. Avant maintenant d'aller enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est correct ou pas? Mais les chiites, Juhala. Wala yumkin an yakuna hadha, et cela ne peut pas arriver illa bis-sam'i wa ta'a li wali al-amr. Cela ne peut pas arriver si on n'écoute pas et on n'obéit pas à l'autorité. Par exemple, là où nous sommes là, si nous voulons la sécurité, on doit appeler les gens à quoi? Quand quelqu'un sonne, ah, on n'est pas d'accord. Si on le connaît, on lui dit, mon frère, toi, on te demande pardon, il faut rester chez toi. Chez toi là même, il faut diriger ça d'abord. Avant de chercher, tu penses que diriger le pays là c'est facile? Chez toi même, tes enfants même ne t'écoutent pas. Et toi tu penses que le pays là on dirige, c'est facile de diriger? Hein? Donc on le conseille. Parce que nous voulons préserver la sécurité dans le pays. N'est-ce pas? Oui. Mais souvent, c'est ce que j'ai dit une fois, dans le coup ici, il dit souvent, les médias, c'est les salafistes, c'est eux qui sont en train de faire des attentats, les vrais salafis appellent à la sécurité. Ils le savent très bien. Les vrais salafis, ceux qui ont collé ça sur leur front, c'est pas eux. Je dis bien les vrais salafis, ceux qui reviennent à la compréhension des pieds prédécesseurs, et même ils appellent à la sécurité. N'est-ce pas? Non. Et notre qudwa en cela, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit Rabbana ja'al hadha baladan amina. Fais de ce lieu-là un endroit de sécurité. Et c'est ce que nous cherchons. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. وَلِهَذَا يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. C'est pour cela que Allah le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et son messager, à vos autorités aussi. Obéissez à vos autorités. Ba'da ta'atillah, après l'obéissance d'Allah, wa ta'ati rasulihi, après l'obéissance de son messager, la budda min ta'ati ulil amr. Il faut obéir à l'autorité musulmane. Wa qawluhu minkum, c'est-à-dire minkum ay minal muslimin, c'est-à-dire parmi les musulmans. Dalla ala annahu yusharatu, et cela montre que il est conditionné que wali al-amr, l'autorité musulmane, an yakuna musliman, qu'il soit musulman. Qu'il soit musulman. Non. Donc comme nous avons dit, s'il n'est pas musulman maintenant, on regarde al-qudra wa al-sita. Si on n'a pas, hein, dans beaucoup d'endroits, même si l'autorité est musulmane, il est mécréant. Tel que par exemple ceux qui ont voulu sortir contre Bachar al-Assad en Syrie, les savants les ont conseillés. Cheikh Suleiman Arouhaïli, il a dit cela dans l'une de ses belles paroles. Il a dit Nasrallah, on les a conseillés. On les a conseillés, ne le faites pas, ne le faites pas. Vous n'avez pas la capacité. Le problème aujourd'hui, c'est que, même si tu penses que tu as la capacité là, c'est pas l'armée du pays là que tu peux compter descendre. Ils ont des awan.
Ils ont des alliés. Et ces alliés-là sont là, ils sont tranquilles. Hein. Dès que vous sortez net là, ils envoient des armes, ils envoient des trucs, des chars combat. Quand est-ce que vous allez pouvoir lever ce président? Kharrabou as-Souriya. Ils ont détruit la Syrie, Bachar Assad, Baqin. Il est là. Il n'a même pas bougé. Mais ils ont tué les enfants, ils ont tué les vieillards, ils ont tué des innocents. Cassé des maisons, détruit des magasins, détruit des biens. Tout ça, ça a été fait. La Mousta. Oui, c'est un mécréant. Parce que c'est un alaouite. Les alaouites, ils ne brillent pas. Même Hadi, ils ne font pas. Voyez? Donc, je dis bien, c'est vrai, il est mécréant, mais est-ce qu'on avait la capacité de sortir contre lui? Dans ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous donne la compréhension. Mais souvent, ceux qu'ils appellent aux Saourat, qui sont les Hizbi et autres là, ils disent pas ça aux gens. Ils disent pas ça. Ils prennent ces textes pour dire, non, Rasulullah sallam dit quoi? Al-Wali al-Amr muslim. Al-Wali al-Amr muslim. Oui, Wali al-Amr muslim. Il a enterré au koufran bawa. Si vous voyez mes créances claires, sortez contre lui. Subhanallah. Si vous avez la capacité, sans que le sang ne soit versé. Mais si vous n'avez pas la capacité, vous devez faire quoi? On patiente. Et on fait doigt pour que Allah le guide. Ou bien ça c'est possible, non? La doigt, c'est l'une des armes du croyant. Il invoque. Ou bien, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous raffermisse sur la sunna. Donc voilà pourquoi ici il dit, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, فَبَيَّنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا زائعا. Le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié cela d'une clarification sha'i'an, connue, za'i'an, qui domine bikulli wajh, de tous les angles. Min anwa'il bayan, par les différents types de clarification, shar'an, dans la sharia, wa qadaran, et qat'an. Qadaran bimana qat'an, c'est qu'il n'y a pas de dalil après. Shar'an dans la législation, wa qat'an, c'est qu'il n'y a pas de dalil après. Mafhum? Non. Donc ici, quel est ce dalil-là? Il a dit, Haïsoukol, usikum bitaqwallah. Il dit, je vous exhorte de craindre Allah, wa sam'i, et d'écouter, wa ta'a, et d'obéir, wa in ta'ammara alaykum, même si a pris au-dessus, le dessus sur vous, abdun, un esclave. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, car celui qui vivra parmi vous, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, verra beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, mais je vous enjoins, je vous ordonne de suivre ma sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, et celle des califes bien guidés, al-Mahdiyyin, et qui sont les guides, al-Rashidin qui sont les guides, al-Mahdiyyin qui sont bien guidés. وَهَذَا الْأَصْلُ الثَّالِث, voici le troisième fondement. As-sam wa ta'a, écoutez et obéir. Isma'u wa ati'u, écoutez et obéissez. Wa in ta'ammara alaykum abdun, même si c'est un esclave qui est au-dessus de vous. Vous connaissez les Arabes, hein? Mais c'est un exemple, hein? Ils vont accepter qu'un esclave qu'ils ont acheté soit leur chef. C'est très difficile, hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple et il dit, même si cela arrive, ça veut dire que c'est un moment difficile même pour eux. Mais il dit, même si cela arrive, vous devez écouter, vous devez obéir. Voici. Ça va? Fala yumkin. Et le cheikh dit, ce n'est même pas possible. En tahsul al-jama'atu lil muslimin, que les musulmans aient un groupe, illa bi wali al-amr muslim, que par une autorité musulmane. Wala lam yakun za nasab, même s'il n'a pas de nasab arabi, il n'a pas d'affiliation arabe, balkana mamloukan, et même si c'est un esclave. Summa sara hadha al-asl, et ce fondement est devenu la yu'rafu inda aksar,
Man yadda'i al-ilm, fa kayfa al-amalu bi. Et voici la réalité. Il dit ce fondement-là, ce fondement de Sam wa Ta'a, ce n'est même pas connu chez beaucoup de personnes qui prétendent la science. Ils ne connaissent pas cela. Comment ils vont mettre en pratique? Comment? Hein? Comment ils vont mettre en pratique? Même ceux-mêmes qui ont des doctorats, ils ne connaissent pas cela. Comment ils vont mettre en pratique? Regardez, écoutez cela. C'est pas connu chez beaucoup de personnes qui prétendent la science ne connaissent pas. Ils ignorent le sujet de l'écoute et obéir à l'autorité. Et ce que cela apporte comme mérite. Et ce que cela apporte comme ce qui a de l'importance dedans. Comment le commun des musulmans, c'est-à-dire celui qui n'est pas savant, peut connaître? Ils sont plus graves dans l'ignorance dans cela. N'est-ce pas? Voici celui qui est courageux maintenant. C'est qui? Chez eux, celui qui ordonne le bien. Et qui interdit le mal. Chez ceux-là, celui qui ne craint pas le blâme du blâmeur. Chez ceux-là, c'est qui? C'est celui qui sort maintenant. Ah, Nino Tchele. Ou bien, c'est un homme, c'est un guerrier. Il n'a pas peur. Hein? Comment? Asadullah. Voilà, le lion d'Allah. Ainsi de suite. Ou bien, et il dit je n'obéis pas. C'est là le guerrier. Wayunadi, et il appelle des Saura aux révoltes. Al-Hukam al-Muslimin, si les autorités musulmanes, bimujarrad husul khata, à cause d'un simple erreur qui est arrivé, minhum, venant d'eux, ou bien désobéissance, la tasula ila haddil kufr, qui n'arrive pas à la limite de la mécréance. Wasar al-hadith al-majalis, et les propos dans les assises, wal nadawat, et dans les conférences, wal muhadarat, al-nadawat, ce sont les congrès, on peut appeler cela congrès, wal muhadarat, et les conférences, les propos qui sont dits là-bas maintenant, dans le fait de pisser, asarat, les erreurs, oulat, des autorités, watafrimira, et ils grandissent cela, wanafrifiha, et ils souffrent dans cela. C'est comme un ballon. Quand il souffle, ça devient comment? Gros. Ah non, il est allé en Amérique, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Hein? On n'est pas d'accord. Ok. Hatta ya'oulu, jusqu'à cela arrive, al-amru ila tafarruq al-kalima. Tafarruq al-kalima, les propos des musulmans se divisent. Wa tanfir al-ra'iya, et on fait fuir maintenant la population, min ta'ati, de l'obéissance, wali al-amr, de l'autorité. Hatta yakhtallu al-amn, jusqu'à ce que la sécurité se vide. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. Wa tusfaku dima, et les sangs se versent. Wa ya'ulu al-amr, et la chose revient à quoi? Il a fasad, à un mal, ashaddu min al-fasad, plus grave que le mal, alladhi yahsul min as-sabri, qui arrive lorsqu'on va patienter à la ta'ati wali al-amr, al-fasid, si l'obéissance de l'autorité pervers, wa zalim, et injuste, alladhi indahum, qui est, il y a chez eux des erreurs, lam yasdur minhu, mais ce n'est pas arrivé, kufr bawa, une mécréance claire, indahum alayhi min Allahi sultan, et qu'ils ont un argument clair qui montre que cette autorité est devenue, hein? Non. Au jour d'aujourd'hui, nasallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'arrête sur Mimbar qui dit on n'est pas d'accord. Il dit non, c'est un homme. Allah, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Parce que si c'était un homme, il allait ordonner aux gens ce que l'islam a ordonné. Et patienter. Mais il y a d'autres là, et c'est buzz. Ils cherchent. Buzz. Il suffit seulement que quelque chose arrive dans le pays, lui, ça sort Koutouba, si ça. Ah non, on dénonce ça, nos autorités, revoyez ça, on n'est pas d'accord. Hein?
Un certain Berthe, c'est ça. Allah nous préserve, qui nous guide sans fin sur le droit chemin. La réalité, ya ikhwa, c'est d'appeler les gens à obéir à les autorités. Oui. On les obéit dans l'obéissance d'Allah. Mais si nous ordonnons la désobéissance, on ne les obéit pas. Intahal mawdou. Mais on n'appelle pas à révolter. On ne révolte pas les gens contre eux. C'est interdit. Et cela prend d'une façon générale. Tant qu'on n'a pas la capacité, tu peux vivre dans un pays si tu n'as pas fait Samouata. Même les lois du pays là, tu peux ne pas faire cela. Si tu ne veux pas, mais ils vont appliquer sur toi. Ou bien, tu n'es pas d'accord, ils vont appliquer. Sauf si tu quittes le pays. Donc tu restes dans le pays, tu obéis aux lois. Ça va? Et c'est ce que moi je dis à tous les frères. Même les codes de la route, les lois, vous roulez, respectez les lois du pays. Ce qu'on vous demande, respectez. Tant que cela ne vous mène pas à une mécréance, à des péchés. Mais dans l'ensemble, respectez. Parce que vous êtes des modèles. Vous êtes ceux qui appellent à obéir à l'autorité. Pourquoi vous allez désobéir à l'autorité, aux lois du pays? Respectez. Ou bien, qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.